Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'avantage de partir de zéro. J'ai eu cette idée en regardant la vidéo de Doc7 qui s'intitule « 7 multimillionnaires partis de rien ». Cela m'a inspiré et m'a rappelé que beaucoup de personnes justifient le fait qu'ils ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas les ressources financières, qu'ils ne viennent pas d'une bonne famille, qu'ils ne viennent pas du bon pays, du bon quartier, qu'ils n'ont pas fait les bonnes écoles. Aujourd'hui, je vais tenter de prouver à ces gens qu'ils ont tort et qu'ils devraient être contents de ne pas être nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça t'intéresse? Alors c'est parti! Tout d'abord, parlons du désavantage de la richesse en 3 points. Premier point, la zone de confort qui est difficile à quitter. La perception, deuxième point, la perception de la valeur qui n'est pas forcément réaliste. Et 3, le goût de l'effort. Commençons par la zone de confort. Il est évident que lorsque tu viens d'une famille aisée, tu as toujours eu un toit sur ta tête, tu n'as jamais manqué de nourriture et tu as toujours eu de beaux habits. Mais en plus de ça, tu as toujours eu plus ou moins tout ce que tu voulais. Tu voyages assez facilement et tu pars en vacances tous les ans, voire même parfois 2 fois par an. Il est évident que la vie est plus facile lorsque l'on n'a aucun problème d'argent. Le niveau de stress est considérablement plus faible lorsque l'on n'a aucune dette et donc on est potentiellement capable d'être plus heureux. Franchement, c'est une bonne chose de grandir dans de telles conditions, mais cela ne t'avantagera en rien dans l'entrepreneuriat. En effet, l'entrepreneuriat demande de dépasser ses limites, surtout au début. Lorsque tu as passé toute ta vie à tout avoir sur demande, sans aucun effort, il est vraiment très difficile de sortir de cette zone de confort. Parfois, certaines personnes se détachent de l'aide de leurs parents très tard car c'est très confortable d'avoir les parents qui te dépannent lorsque tu as besoin d'argent. Mais si tu ne quittes pas cette cage dorée, tu risques de perdre à long terme car tes parents ne sont pas toujours là. Parlons maintenant de la perception de la valeur. Lorsque tu es riche ou lorsque tu viens d'une famille aisée, tu n'as pas le même rapport à l'argent. En effet, la notion de ce qui est cher ou pas est différente. Lorsque dépenser 200 € pour toi représente une grosse dépense, pour celui qui vient d'une famille aisée, cela ne pose pas problème. Tu vois, il va dépenser ça comme si c'était un billet de 20 €. Mais malheureusement, cette perception de l'argent peut également jouer des tours. Effectivement, quand tes parents te payent tout, tu as tendance à dépenser sans compter. Et souvent, ce sont des dépenses passives et non des investissements. Les millionnaires qui le sont devenus en partant de rien, le sont devenus parce qu'ils connaissaient la valeur de l'argent. Ils ont su capitaliser le peu qu'ils avaient pour le faire fructifier. Il est surtout important de connaître la valeur des choses pour payer le vrai prix et ne pas se faire arnaquer. Maintenant, parlons du goût de l'effort. Dans l'entrepreneuriat, il faut aimer travailler. Sans travail, pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Si tu as toujours eu tout ce que tu voulais sans effort, tu risques d'avoir un choc lorsque tu seras confronté à la dure réalité du marché. Comme le dit Gary Vaynerchuk, le marché s'en fout de toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est le produit ou le service que tu lui proposes. Si ton produit est correct, s'il est bon, alors tu réussiras, ça va marcher. Mais si ton produit est merdique, alors là, même tout ton argent n'arrivera pas à convaincre le marché. Maintenant, je vais te parler de l'avantage de la pauvreté matérielle en 3 points également. L'instinct de survie, la combativité et le fait de n'avoir rien à perdre. Commençons par l'instinct de survie. Lorsque tu as passé ton enfance dans des conditions déplorables, où tu n'as pas eu à manger tous les jours, où tu t'es retrouvé à la rue, etc., cela forge ton mental et développe ton instinct de survie. Cet instinct de survie peut faire toute la différence dans la vie d'un entrepreneur. En effet, le marché est quelque chose d'instable. Une crise peut survenir à tout moment où un nouveau concurrent peut apparaître et casser l'équilibre du marché et mettre en danger l'existence de ton entreprise. À ce moment-là, il faut avoir cet instinct de survie pour se battre et tenir tête aux circonstances. Lorsque ta vie n'a jamais été menacée et que tu as toujours eu un certain confort, cet instinct de survie est quasi inexistant chez toi. Le lion qui a toujours vécu en captivité et qui a toujours eu sa viande servie sur un plateau d'argent mourrait de faim s'il se retrouvait dans la savane. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cet instinct qui lui permettrait de survivre. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si tu n'as pas cet instinct de survie, tu te feras bouffer par tes concurrents. Maintenant, parlons de la combativité. La pauvreté développe également la combativité. Par exemple, le Syrien qui quitte son pays sur une embarcation blindée de migrants et qui s'expose au danger pour pénétrer le territoire européen fait preuve d'une grande combativité. Cette combativité est importante pour tenir tête aux attaques de la concurrence et ça quel que soit le domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport ou même dans les études. Si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, tu n'auras rien.
Celui qui est issu d'une famille dépourvue de biens n'a qu'une seule solution pour s'en sortir, se battre. Alors que celui qui n'a jamais eu à se battre pour avoir ce qu'il veut se retrouvera désavantagé le jour où il devra se battre. Maintenant, je voudrais te parler de ce qui est le plus important pour moi, c'est le fait de n'avoir rien à perdre. Lorsque tu es né pauvre, tu n'as rien à perdre, rien. Et c'est la plus grande des forces, surtout en entrepreneuriat. Souvent, les gens ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont un bon job, une bonne situation, un bon salaire, une belle maison, une belle voiture et un gros crédit pour financer tout ça. Du coup, ils ont peur d'échouer et de tout perdre. Et ça se comprend parfaitement. Mais toi qui n'es pas issu d'une famille riche, qu'est-ce que tu as à perdre de tout cela? Rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en toi plus qu'en personne d'autre et de travailler dur tous les jours pour te donner les moyens de réaliser tes rêves. Bon, je reconnais que les comparaisons que je viens de faire peuvent paraître un peu caricaturales. C'est vrai que tous les pauvres n'ont pas forcément cet instinct de survie, cette combativité qui leur permettront de sortir de la misère. Et de la même façon, tous les gosses de riches ne sont pas forcément des enfants gâtés qui attendent que tout tombe du ciel. Et voilà, le but était de passer un message à toutes ces personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas créer de grandes choses parce qu'ils sont pauvres. Va voir la vidéo de Doc7 et tu verras que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui devenues multimillionnaires, voire même milliardaires, sont parties de plus bas que toi et donc que tout est possible. J'aimerais te remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et aussi également à t'abonner à ma newsletter, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et voilà, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.